Me revoilà maintenant en cœur. Eh bien voilà, donc pour commencer mon histoire, ça sera toujours une continuité. Et des fois, pour bien comprendre ce que moi je vous rencontre, essayez de commencer au début des vidéos. Parce que c'est une continuité. Quand je disais que pas mal de choses sont traficotées dans l'histoire européenne, plagiées et tout ce qui va avec, ou même des fois fausses. Par exemple, tous les gens qui vivent en Europe peuvent vous confirmer ce que je vais vous dire. À chaque fois, je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité. De toutes les façons, moi-même je vous dis que plein de choses sont camouflées et des fois il n'y a même pas de vérité. On est dans un monde qui a atteint un niveau de bêtise tellement qu'aujourd'hui, les gens essuient plus ce qui est faux et les gens fuient ce qui est vrai. La majorité des gens aiment la vérité, mais quand on leur dit la vérité, ça devient des problèmes. Tout le monde réclame la vérité. Mais les gens, majoritairement, ils préfèrent qu'on les ment, qu'on les rencontre des conneries. Je reviens à mon explication. Tous les gens qui vivent en Europe, à part oralement qu'on entend dire, les Africains ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais, les gna. Je vous assure que quand tu viens en Europe, il n'y a aucun pays européen où tu vois le trace des passages de nos ancêtres qui ont fait cette guerre. Les Blancs qui m'écoutent peuvent vous le confirmer. Et les Africains qui vivent en Europe aussi peuvent le confirmer. Peut-être que les gens n'y pensent pas. Mais cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale a été traficotée. A été plagiée. Même quand on fait la commémoration à Paris. Vous voyez quel État africain invité. Maintenant, ceux qui sont devenus les anciens combattants de cette guerre, je pense que les vétérans, il n'y en a plus beaucoup. Mais il y en avait des vétérans en Afrique sur les 30 dernières années, à chaque fois qu'on fait cette fête. Vous avez déjà vu, on a invité un Africain de venir participer aux commémorations. Les monuments aux morts liés à la guerre dans tous les villages. Il n'y a pas de nom d'Africain. Le passage des Africains pour participer à cette guerre a été effacé. Je peux me tromper, mais j'ai beaucoup voyagé partout ici. Et donc, si vous êtes africain et que vous êtes en France, ou en Belgique, ou en Europe, ou en Allemagne, envoyez-moi des photos de preuves comme quoi l'Africain a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Même quand la France fait la fête de la commémoration, vérité est bon à dire. Des fois, on invite un président européen, machin. Mais la guerre, elle n'a pas été gagnée que par la France. Il y a eu beaucoup d'alliés qui ont aidé la France pour gagner cette guerre. Mais dans la réalité, à l'endroit, la France n'a pas gagné cette guerre toute seule. Mais depuis 20 ans, 23, 24, 25 ans qu'on traîne en Europe, à chaque fois qu'il y a la fête, c'est les victoires françaises qui est fêtée. Vous voyez d'où je veux dire que l'histoire, elle est toujours traficotée. En tout cas, moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste que dans la réalité certaine, à l'endroit, les choses sont à l'envers. Même regarde comment les étrangers africains sont traités ici. Regardez comment les étrangers arabes sont traités ici, en Europe. C'est comme si on était des bons à rien. Alors que moi, je suis sûr et certain que si on n'avait pas participé à cette guerre, la France serait Allemagne aujourd'hui. En tout cas, c'est ça. Ma réflexion, c'est ça. J'essaie toujours d'analyser des situations. Je ne suis pas un analyseur. Je ne suis pas non plus un gars qui détient une vérité. Mais moi, j'aime beaucoup l'histoire, comme je vous dis.
Après, à la base, je suis griot. Nous, les griots, dans la tradition africaine, on doit connaître l'histoire. Et du coup, moi, depuis tout petit, je m'intéresse à l'histoire. Je m'intéresse à l'histoire de Dieu. Je m'intéresse à l'histoire de l'humanité. Je m'intéresse à l'histoire des religions. Je m'intéresse aussi à l'histoire de l'évolution de l'humanité. Mais sauf qu'aujourd'hui, tout est en l'envers. Tout est en l'envers. Donc, mon petit message de ce matin, ou de la journée, ou du soir, en fonction de où vous regardez ma vidéo. L'Afrique a été effacée de la dernière guerre mondiale. Il n'y a eu aucune reconnaissance de notre participation à cette guerre. Et même en Occident, il n'y a aucune trace de notre passage en Occident à cette guerre. Le pire même de moi, dans ma tête, à part quelques archives où on va vous montrer des photos, regardez bien, à chaque fois qu'on passe des histoires à la télé ici sur la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'Africains. C'est les avions, c'est le débarquement, c'est machin, mais il n'y a pas d'Africains. Ils ne peuvent pas montrer comment on a été des chairs à canon. Dans la réalité, ils ne peuvent pas montrer ça. Ça serait inhumain. Donc, d'où je vous dis que tout est traficoté, tout est plagié, tout est en l'envers. Et des fois même c'est faux, parce que la représentation de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui actuelle qu'on vous montre, est faux. La France n'a pas été le super guerrier qui a gagné cette guerre tout seul. Mais sauf que quand on regarde, quand ils font les guerres là, la fin de la guerre, la victoire, le mérite il revient qu'à la France. Alors que non, dans la réalité, à l'endroit, tous ceux qui ont participé à cette guerre ont été effacés, comme gommés, quoi. C'est mon analyse. Je ne suis pas en train de vous dire que moi, je suis en train de vous dire la vérité. Mais si vous êtes sensible et que vous êtes à l'écoute, ce que je suis en train de vous dire, j'en suis certain aussi que ce n'est pas des conneries. L'Afrique a été effacée dans les mémoires de cette guerre. À part dans les écrits et les faits. Même comme par exemple, quand ils ont ramené les tirailleurs sénégalais qui voulaient rentrer. Ils sont rentrés. Mais des tirailleurs sénégalais aussi qui voulaient rester, on les a fait rentrer. Et arrivé à destination, les gars, ils ont compris qu'on va les laisser comme ça, sans rien du tout. Tous ceux qui ont revendiqué d'avoir les mêmes droits que les Européens, on les a fusillés. Moi, je ne vous rencontre pas des conneries, il y a des archives, vous pouvez les retrouver. Et après, à un moment donné, on entend certains discours sur l'hypocrisie africaine. Mais l'Africain n'a jamais été hypocrite dans l'histoire. L'Africain a été serviable. Il a tout donné. Il s'est battu aux côtés de tout le monde. Et sauf qu'à la fin, il n'y a eu aucune reconnaissance. Et il n'y a aucune trace non plus. Qui est que même aujourd'hui, en 2025, toutes les représentations de la Deuxième Guerre, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas d'Africains. C'est des Blancs qui se battent entre eux, c'est des avions conduits par des Blancs qui jettent des bombes, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on se méfie du système qui nous gouverne. Et ce que je tiens à dire pour conclure cette vidéo, ceux qui manipulent l'Afrique, c'est les mêmes qui manipulent l'Occident. C'est le même système diabolique, satanique, j'en sais rien. Mais il y a des choses qui vivent parmi nous qui ne veulent pas qu'on soit en paix. Parce qu'on nous fait croire toujours que le bien-être, la réussite dans la vie, c'est prendre un crédit, acheter une maison, avoir une belle voiture, avoir une femme et des enfants, et à la retraite, tu as vécu une bonne vie. Si la vie se limiterait à avoir une maison, à avoir une femme et des enfants, et puis se mettre en crédit pendant 40 ans. Et puis des fois même les gens ils meurent avant de 40 ans là parce qu'ils n'ont pas fini de payer leur maison. Je ne me moque pas, hein. Mais il y a un autre sens de vraie vie qu'on doit vivre sur terre. On n'est pas obligé de travailler pour vivre. Tout ça c'est des choses mises en place, c'est en l'envers. Et comme la majorité des gens sont moutons et qu'ils aiment qu'on les flatte,
Eh bien, ce système, ça fonctionne. Mais c'est la fin. Ça va s'écrouler bientôt. Et avec tout ça là, je donnerai une autre continuité de vidéos pour vous expliquer autre chose. Sur ce, bon entendeur, salut. Mais inversez toujours ce qu'on vous fait croire pour avoir la réalité de ce qui est réel dans l'incroyablement mensonge qu'on vous bâtit. Hasta la vista.